tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment faire l'oiseau qui est ici. Et si on a le temps, on essaiera de faire la superposition qu'il y a ici et ici. Mais seulement si on a le temps. Donc pour commencer, l'oiseau, donc ça va être le même que celui-là. Donc il va avoir les contours en bleu foncé et l'intérieur en blanc. Et il nous faudra également une perle pour faire l'œil. Alors ici, vous mettez une épingle dans le vide. Et sur cette épingle, vous allez mettre les deux paires de bleus. Et vous faites un point fermé avec les bleus. Ensuite, vous allez mettre donc une épingle au début, donc là où commence le premier zigzag. Et sur cette épingle, vous allez mettre on va mettre les 4 paires de blancs, je pense. Ça vous montrera une façon différente de commencer l'oiseau comparé à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, les meneurs, ce sont la 4e paire de blancs. Donc, vous avez une paire de bleus, 3 paires de blancs, une paire de blancs qui fera le meneur et une paire de bleus. Donc vous prenez cette paire de meneurs et vous allez à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Point fermé sur les bleus. Vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous allez à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé. Donc c'est la même chose que l'autre oiseau. Une fois que vous êtes au bout, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle ici. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Faites en sorte que le point fermé que vous avez fait avec les bleus se retrouve derrière l'épingle là. Et c'est plus facile pour commencer comme ça, il me semble. Donc là, les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé. 2 torsions, une épingle. Vous faites ça donc jusqu'au niveau de l'œil. N'hésitez pas à mettre des épingles de soutien pour bien caler le bleu, pour faire l'arrondi, pour que ce soit joli. Et je vous retrouve tout de suite pour faire le crochetage de la perle. Donc j'ai oublié de le dire, mais il vaut mieux mettre les bleus en torsion, hein, comme on avait fait pour l'autre oiseau, c'est plus joli. Après si vous l'avez fait, pas fait, c'est pas grave, mais je trouve que c'est mieux de les mettre en torsion, ça fait plus une ligne droite que 2 fils séparés. Donc ici mes meneurs sont en 1, 2, 3, 4, 5e position. Donc il reste juste les bleus clairs qui sont à droite. Hop. Donc je prends une perle, je la place sur mon crochet. Donc vous prenez les 2 fils, vous les tenez avec le crochet et vous faites coulisser la perle. Ensuite vous en prenez un des 2, je vais l'allonger pour pouvoir le passer dans la boucle. Je vous le rappelle que vous avez des gros plans pour incorporer les perles dans la playlist qui s'appelle Technique et Points. N'hésitez pas à aller voir. Donc les meneurs sont toujours en 5e position. Vous refaites une torsion dessus et vous continuez vers la droite en faisant un point fermé avec les bleus. Ensuite, vous mettez l'épingle. Je vous invite à mettre des épingles de soutien pour bien faire tenir les bleus sur les extérieurs. Et ensuite placez la perle. Donc quand vous allez tirer les fuseaux, normalement la perle va se placer toute seule. Hein. Donc ensuite vous avez compris le principe. Je fais encore 1 ou 2 allers-retours
Et ici, je vais vous montrer le crochetage au niveau du bec et ensuite ce sera la même chose jusqu'en bas. Alors ici, les meneurs sont à droite, j'ai fait le point fermé. Vous faites les 2 torsions. J'enlève l'épingle qui est ici. Et je vais crocheter les 2 becs ensemble. Comme ça, même quand vous aurez tout désépinglé, les oiseaux resteront attachés. Là par contre, faites très attention parce qu'il va falloir que les 2 becs soient vraiment bien tirés des 2 côtés. Donc remettez l'épingle un peu en arrière pour que le bec soit bien en triangle en fait sur la partie droite et tirez bien vos fils pour que la partie gauche ça fasse aussi ce petit triangle. Donc ensuite je retourne à gauche avec mes meneurs. Vous n'oubliez pas de faire 1 ou 2 torsions sur les bleus. Et là vous pouvez même mettre une épingle de soutien à côté de l'autre pour faire encore plus cet aspect triangle pointu. Donc je continue vers la gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions, je mets une épingle et je retourne vers la droite. Donc ainsi de suite, vous avez compris, on va pouvoir aller jusque là et on va faire la queue ici ensemble. Alors maintenant, les meneurs sont à gauche, je vais aller une dernière fois à droite et je vais incorporer des fuseaux pour la petite partie de gauche ici. Donc mes meneurs à gauche, je vais à droite, je fais point fermé, une torsion donc sur les bleus et une torsion sur les meneurs. Ici, je vais rajouter une épingle de soutien avec les paires de blanc. Donc j'en ai préparé 2. Que je vais placer en 3 et 4e position. Donc avec les meneurs, je continue vers la droite, point ouvert sur la nouvelle paire, point ouvert sur la 2e nouvelle paire, et ensuite je continue vers la droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé. N'oubliez pas de faire les torsions sur les bleus. Ensuite, je mets l'épingle. Je vais continuer vers la gauche, mais je vais uniquement faire cette partie-là maintenant. Donc, point fermé, une torsion sur les bleus, une sur les meneurs, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais mettre l'épingle ici. Je retourne à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé. 2 torsions, une épingle et vous pouvez continuer avec ces fuseaux jusque par là, je vous retrouverai par là ensuite. Et vers la gauche, on va finir ce petit bout là. Donc vous avez une paire de bleus et 2 paires de blancs. Donc la paire de blanc qui est le plus à droite, vous allez l'amener à gauche. Donc point ouvert, toujours point fermé sur les bleus. 2 torsions, une épingle. Vous l'amenez à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point ouvert, une torsion, une épingle à droite. Vous retournez à gauche, point ouvert, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point ouvert, une torsion sur les meneurs, une épingle. Et le dernier passage, donc vous retournez à gauche, point ouvert, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle en bas. Ensuite, donc vous avez ici les meneurs, ici la paire de bleus, ici la paire de blancs, et on va tout terminer ensemble. Donc vous prenez un paquet et vous faites le rouloté. Donc je le rappelle, le rouloté, vous prenez celui de droite et vous passez autour des autres fils, tout en tenant avec un doigt.
Vous pouvez regarder toujours dans la playlist technique et points, vous avez dérouloté un gros plan. Et ensuite, vous pouvez couper. Donc je vais enfoncer ces épingles là. Là, vous pouviez enlever l'épingle de soutien, j'ai oublié de l'enlever, enfin ça n'a pas vraiment d'importance, ça se voit pas. Donc là, vous pouvez avancer jusque là et on va voir comment faire les 4 parties ici qui se séparent. Alors maintenant, mes meneurs sont à gauche ici et il va falloir rajouter des fuseaux pour faire les petites parties, les pointes qui sont ici. Donc vous mettez comme moi une épingle là avec une paire que vous placez en deuxième position, une deuxième épingle là, on les enlèvera de toute manière, avec une paire que vous allez placer en 1, 2, 3, 4e position. Ensuite ici, une autre paire que vous allez mettre en 6e position. On va s'arrêter là pour le moment, il faudra peut-être en rajouter d'autres, je vais voir. Donc vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite, sauf qu'il va falloir s'arrêter à la 3e pointe. On ne va pas jusqu'à la fin. Donc ça donne point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous prenez pas les bleus qui sont à la fin. Vous mettez une épingle donc sur cette 3e, entre la 3 et 4e pointe et vous retournez à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Ensuite, donc on voit que les meneurs là vont aller dans la 2e pointe. Donc vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point ouvert une fois, 2 fois. Donc les 4 fuseaux qui sont là à gauche, on s'en servira pour la première pointe. Et ensuite on fait encore point ouvert une fois et 2 fois. Là vous mettez l'épingle et vous finissez la 2e pointe en point ouvert. Voilà. Ensuite vous prenez donc les 4 fuseaux, vous faites un rouleauté pour terminer et vous enfoncez les épingles pour qu'on voit ce qui se passe pour les autres. Voilà. Vous pouvez enlever aussi les 3 épingles de soutien et tirer tout doucement sur ces paires. Voilà, donc les 4 qui sont ici, on vient de faire le rouleauté, vous pouvez les couper. Ensuite, on va faire la première pointe. Donc pour cela, il va falloir rajouter une paire de meneurs. Comme ça, on en aura 6. La paire de meneurs, donc je vais la mettre ici et je vais la placer en première position. Je vais à droite, point ouvert, une torsion, une épingle. Je vais à gauche, point ouvert, une torsion, j'enlève l'épingle de soutien, je mets l'épingle à gauche et je continue jusqu'en bas. Je fais mes allers-retours. Vous avez la possibilité de crocheter si vous voulez avec la 2e partie.
Ensuite, une fois que c'est terminé, vous faites un rouleauté avec les 6 fuseaux. Vous coupez, vous enfoncez les épingles. Ensuite, donc il nous reste 3 paires de fuseaux blancs et une paire de fuseaux bleus. Donc vous allez prendre les 2 premières blanches pour faire la 3e partie. Vous allez mettre une épingle de soutien ici, il faudra l'enlever. Et sur l'épingle de soutien, vous allez mettre une paire. Je vais la mettre en première position et vous allez à droite. Point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, une torsion, une épingle. Si vous voulez crocheter ici, vous pouvez. Ensuite, vous retournez à droite, à gauche. Enlevez l'épingle de soutien qui reste en haut. Je mets la dernière épingle à droite. Je vais refaire une rangée et je vais mettre l'épingle sur la pointe tout en bas. Je prends mes 6 fuseaux. Rouleauté, je coupe et pareil j'enfonce les épingles. Donc maintenant il nous reste uniquement la partie de droite. Donc il nous reste aussi une paire de bleus et une paire de blancs. Donc la paire de bleus, il va falloir tout le temps la travailler en point fermé parce que pour continuer à faire la ligne bleue d'extérieur. Donc vous allez mettre une épingle de soutien ici et cette fois-ci vous allez mettre 2 paires de blancs. Donc là je les place en première et 3e position. En première ce sera les meneurs, donc vous allez à droite, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle à droite. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur les bleus, une torsion sur les meneurs, point ouvert et point ouvert. Vous arrivez au bout, vous faites une torsion, vous mettez l'épingle. Faites attention que votre fil ne se coince pas dans les épingles de gauche. Ensuite, vous retournez à droite, point ouvert, point fermé, 2 torsions, une épingle et ainsi de suite jusqu'en bas. Vous enlevez l'épingle de soutien. Je mets la dernière épingle au bout. Je prends... Alors faites attention pour le rouleauté, prenez un fuseau blanc pour faire le contour, pas un fuseau bleu, sinon ça va se voir. Voilà. Rouleauté, vous coupez et vous enfoncez les épingles. Donc voilà pour l'oiseau, il est terminé. Maintenant nous allons voir comment faire les superpositions qu'il y a dessus. Donc cette partie-là et cette partie-là. Et pour ça, il va falloir préparer déjà 2 paires de bleus. Alors la superposition, on l'a vu un petit peu dans la Reine des Neiges pour l'œil. Et surtout, je vous montre exactement comment on procède dans l'étape 6. Avec une superposition avec des cordes. Là, on va tout simplement faire une paire de bleus.
que vous allez crocheter en haut ici. Donc à l'intérieur de la grille. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas trop tirer. Vous pouvez éventuellement mettre une épingle de soutien. Repérez bien dessous le trait. Donc à chaque fois, en fait, vous allez faire 3-4 torsions. Vous regardez à peu près où ça tombe et vous allez crocheter. Ça, c'est la façon la plus facile de superposer. Et si vous savez le faire avec les cordes, c'est encore mieux. Donc là, je recrochette ici. Vous refaites encore quelques torsions. Crochetez toujours au niveau du trait, hein, le trait qui est dessous, pour bien suivre la ligne. Et si vous voyez qu'il y a besoin d'un arrondi comme ici, n'hésitez pas à placer des épingles pour faire cet arrondi. Là, vous faites des torsions pour arriver jusque sur la pique. Ensuite, là, je vous conseille de mettre une épingle afin de pouvoir tourner votre fil autour d'elle. Tournez votre carreau si vous pouvez. Alors moi, je ne peux pas le faire avec la caméra, mais tournez bien votre carreau pour être en face. Et vous continuez donc dans le même principe. Vous faites les torsions. Et vous crochetez. Et pour finir, donc inutile de recrocheter sur le fil bleu qui est tout en haut. Ça ne sert à rien puisque votre fil bleu est crocheté sur le blanc. Ce qu'il faut, c'est essayer de crocheter à peu près au même endroit du fil blanc. Donc voilà. Ensuite, vous passez un des fuseaux à gauche de cette épingle, l'autre à droite, et vous faites un petit nœud. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient bien tout. Là, vous pouvez couper. Alors, tout en haut ici,
au niveau de la pointe, vous allez crocheter le fil bleu. Et vous allez mettre une épingle de soutien pour tenir ça. Ensuite, donc vous faites vos torsions. Et je vais crocheter par là. Donc là on voit que le modèle en fait ça fait une première pointe, ça remonte, ça redescend et ça remonte. Donc pour la première pointe, vous crochetez. Vous mettez une épingle, ça vous permet de tourner autour, vous continuez à faire vos torsions pour monter. Vous mettez une épingle, comme ça vous tournez autour. Là je vais quand même enlever l'épingle de droite de l'oiseau pour recrocheter dessus. Et je vais remonter jusqu'en haut. Ici je vais mettre une petite épingle de soutien pour donner l'arrondi. Et je vais recrocheter là-haut. Ensuite, comme tout à l'heure, vous placez un fuseau à gauche de l'épingle, l'autre à droite et vous finissez par un petit nœud. N'hésitez pas à mettre des épingles de soutien pour tenir tout ça. Et voilà, donc on verra la prochaine fois comment finir les branches. Je vous montrerai pas donc comment faire la superposition pour l'oiseau de droite puisque c'est la même chose. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe et je vous dis à très bientôt.